Bonsoir à toute la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que le Saint-Esprit soit votre partage ce soir. Que notre Dieu soit à l'œuvre ce soir. Je te bénis, toi qui viens de se connecter ce soir. Akasima umaeke utumaribundo akimbota vuluswa. Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé. Commence déjà à te connecter, nous sommes là. Est-ce que tout va bien chez toi? Est-ce que le volume est bon, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que le volume est très bon ce soir? Naluzolo loanzi Bosobwe naluzolo loanzi Mambo manzambi meti longwa elongwa Bantu beti visako Kasima umaheke Mutu maribundu Nasi Kuluswa Meti longwa elongwa Bantu beti visako Alléluia. Oh Jésus. Mambuma kumeti longwa elongwa. Bantu beti lemba na visa. Jésus Christ. Ah, la lumière est bonne. Mambu manzambi meti longwa elongwa. Bantu beti visako. Oh, malgré que les hommes de Dieu passent, ils prêchent, ils exhortent, mais il y en a ceux qui ferment encore leurs oreilles. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans les derniers tours où l'Antéchrist est en train de ravager, est en train de voler les âmes sensibles. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut soutenir ce direct ce soir? Est-ce que quelqu'un bien-aimé peut dire, oh Seigneur, me voici, parle-moi? Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que tu es déjà là? Loba Abba Père Zoa Esika Oyo. Abba Père Zoa moment de prière Oyo. On a besoin de toi Abba Père. Parle-moi Abba Père. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu te révèles en moi. Alléluia. Naposana yoe. Abba Papa. Molimo nanga. Izu ganga. Koluka yoe. Koluka yoe. Marako tikateo. Oh Seigneur, me voici. Me voici devant toi, un pauvre pécheur.
Qu'est-ce que je pourrais te donner, Seigneur? Tu connais le profond de mon cœur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce qui se cache au plus profond de moi. Maintenant, ce soir, Seigneur, je veux que tu sois à l'œuvre, Yoshua Mashiach. Je veux que, Seigneur, tu prennes la première place. Que tu prennes la première place, Yahvé. On a besoin de toi, Yoshua. Éternel, mon Dieu, manifeste-toi. Nous voulons voir ta présence ce soir. Nous voulons voir ta présence, Yahvé. Que tu te manifestes au milieu de nous, Yoshua. Bénis toutes ces personnes qui sont venues, Père, auprès de ta croix. Bénis toutes ces personnes qui veulent, éternel, mon Dieu, écouter tes oracles. On a besoin de toi, Yoshua. Commence maintenant à visiter une soeur ce soir. Commence à visiter un frère ce soir. Commence à visiter, éternel, mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes qui se sont connectées ce soir. Manifeste-toi, Abba Père. Manifeste-toi, Abba Père. Manifeste-toi, Abba Père. Manifeste-toi, Abba Père, Yahvé. Manifeste-toi, Abba Père. Manifeste-toi, Abba Père. Oh, Yahvé, Jésus. Yahvé, Jésus. Repends sur nous ta justice, Seigneur. Repends sur nous ta justice. Repends sur nous ta justice. Reine de Boké, Banasten, Kore de Nastan, Yahvé. Oh, Nzamba Bajenu. Nzambo Yanola na moto. Nzamba Koyanola na moto. Le Dieu de mon intimité. Le Dieu de mon intimité. Où irai-je encore, Seigneur? Où irai-je encore, Yahvé? Si ce n'est pas à toi, Jésus, je viens présenter, Seigneur, mes soucis. Je viens présenter, Seigneur, mes fardeaux. Je viens présenter, Seigneur, oh Seigneur, mes peines. Je viens présenter mes souffrances. Alléluia. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci de t'avoir révélé en nous ce soir. Merci de t'avoir révélé en nous ce soir. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci de t'avoir révélé en nous. Merci de t'avoir révélé en nous. Abba, 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 Abba. Nakokila na makolo na yo. 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 Saint-Esprit de Dieu, merci encore. Merci encore, Yoshua Hamashiach. Bien-aimé, ce soir, je te salue dans le nom de Jésus. Viens dans la paix du Seigneur. Que le Saint-Esprit t'accueille ce soir. Nous sommes ici présents, bien-aimés, dans le Seigneur, pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes ici réunis, bien-aimés, pour présenter à Dieu nos doléances. Nous sommes ici présents, bien-aimés, dans le Seigneur, pour dire à Dieu merci. Nous sommes ici présents, bien-aimés, pour dire à Dieu, regarde comment tu es grand. Bien-aimés, lorsque même nous faisons notre prière, que notre Père qui est aux cieux, bien-aimés, on passe d'abord par l'appel. Tu fais appel à un être divin, à un être saint. Bien-aimé dans le Seigneur, tu élèves son nom, tu l'adores. Oh, tu dis, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, tu sanctifies le nom de ce Dieu-là. Tu élèves le nom de ce Dieu-là. Tu l'adores parce que l'adoration lui appartient. Oh, bien-aimé, tu l'élèves parce qu'il n'y a que lui qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, tu le bénis parce que c'est lui, bien-aimé, qui a fait en sorte que tu sois en vie. Bien-aimé, ce corps, cette enveloppe qu'il t'a prêté, bien-aimé, c'est lui qui a jugé bon de te laisser
laisser ce soir en vie. Bien-aimé, élève le nom de ce Dieu-là. Tu dis que ton nom soit sanctifié au-delà de tes soucis, au-delà de tes problèmes. J'aimerais te parler ce soir que le nom de Dieu soit sanctifié. Bien-aimé, même lorsque tu te réveilles, avant de présenter tes problèmes à Dieu, dis Seigneur, je bénis ton nom, je te loue Seigneur, j'élève ton nom, sanctifie le nom de ce Dieu-là, sanctifie ce Dieu-là qui a fait en sorte que, bien-aimé, tu sois une femme au foyer, tu sois un homme réputé, un homme responsable, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, il faut que tu sanctifies le nom de ce Dieu-là. Il faut que, bien-aimé, tu valorises le nom de ce Dieu-là. Oui, puissant de David l'a reconnu. Il dit, je te loue pour ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Commence d'abord à reconnaître les œuvres du Seigneur au-dedans de toi. Commence d'abord à reconnaître les bienfaits de Dieu, bien-aimé. Mais Dieu t'a donné les enfants gratuitement. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas demandé, mais c'est par sa grâce. Il t'a donné la vie, il t'a donné les enfants, il t'a donné un bon mari, il t'a donné une bonne femme, il t'a donné un bon travail, il t'a donné la paix, il t'a élevé là où tu étais, bien-aimé, de la boue. Le Seigneur t'a ramassé, bien-aimé, dans le Notre Père. La première des choses, tu dois le sanctifier. La première des choses, tu dois l'élever. La première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le louer. Tu dois lui donner la place qu'il faut. Oui, bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur doit mériter une place dans ton cœur. Le Seigneur doit mériter, bien-aimé, une partie, bien-aimé, au-dedans de toi. Et la deuxième des choses dans le Notre Père, oh, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, lorsqu'il y a des problèmes qui se passent dans ta vie, bien-aimé, que la volonté de Dieu soit faite. Souvent, nous les chrétiens, bien-aimés, on oublie, bien-aimé, nous n'arrivons pas à accepter le mal. Nous n'arrivons pas à accepter d'être trahi. Pourquoi tu ne veux pas accepter que ton mari te trahit? Pourquoi tu ne veux pas accepter que ta femme te trahit? Pourquoi tu ne veux pas accepter que ton ami soit hypocrite? Oui, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. C'est d'abord la terre des humains que tu marches. C'est d'abord la terre des humains, bien-aimés. Ma belle oyo bois que la kasoyi. Ma belle oyo inaka. C'est d'abord sur cette terre que la volonté de Dieu soit faite. Alors rends grâce en toutes choses. Rends grâce en toutes choses. Bénis le nom de ce Dieu-là. Que la volonté de Dieu soit faite, bien-aimé. Même si tu, bien-aimé, tu manques des enfants, que la volonté de Dieu soit faite. Même si tu n'as pas encore un mari, que la volonté de Dieu soit faite. Même si tu n'as pas encore une femme, que la volonté de Dieu soit faite. Même si, bien-aimé, tu n'as pas encore arrivé, bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé à l'aboutissement de tes projets, que la volonté de Dieu soit faite. Bien-aimé, rends grâce en toutes choses. Élève le nom de ce Dieu-là. Dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est d'abord la terre. Alors accepte que tu sois humilié. Accepte, bien-aimé, que tu sois dénigré. Accepte que, bien-aimé, que ton ami, bien-aimé, parle du mal de toi. Accepte que, bien-aimé, que ton mari même te trompe. Accepte même que ta femme t'insulte. Parce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Il faut que cette volonté, bien-aimé, se manifeste sur la terre. Toi, pour voir la concrétisation de tes prophéties, il faut que la volonté de Dieu soit manifeste sur la terre. Il faut que la volonté de Dieu, bien-aimé, oh, j'aimerais monter ensemble avec toi ce soir. Il faut que la volonté de Dieu soit manifeste. Atabazo finganga nzambe likambo na yo, atabazo boyanga nzambe likambo na yo, nakotika yo te nzamba ba genou. Même si j'ai perdu mon père, même si je viens de faire une fausse couche, même si, Seigneur, mon enfant n'a pas mangé, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Même si mon mari ne dorme pas à la maison, même si ma femme ne dorme pas à la maison, même si ma femme me dénigre, même si mon mari me traite d'une femme insignifiante, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur. Je sais que ton règne est déjà là et ton règne demeure au-dedans de nous parce que nous sommes ton ADN. Nous sommes fabriqués sur Dieu des armées à l'image de ton image. Oui, Seigneur, nous sommes
Nous sommes tes ressemblances. Oui, Seigneur, nous sommes tes ressemblances. Alors, où irai-je encore, Seigneur, si c'est pas toi, Jésus-Christ, qui est mon maître? Où irai-je encore, Seigneur, si c'est pas à toi, Jésus? Kweilenda chini na mpevaku. Kweilenda swami na zizikiaku. Voi kwenda muzulubu na ngei kunawena. Voku siaba fuangei kunawe. Nzambi unsadi samu kusungi mina mfumu. Aide-moi, Seigneur, à prêter mon regard vers toi. Aide-moi, Seigneur, à prêter mon regard vers toi. Alors, éternel, mon Dieu, nous voulons passer, Seigneur, à la méditation de ta parole. Seigneur, sanctifie cette parole. Que ta volonté soit faite ce soir. À la lumière de ta parole, je te présente, Seigneur, ce moment d'échange. Je te présente, Seigneur, ce temps de partage. Visite une sœur ce soir. Visite un frère ce soir. Oui, Seigneur, je te présente ce temps de partage. Sois avec nous, Seigneur. Sois la tête, sois l'alpha, sois l'oméga. Je veux m'effacer, Seigneur. Je veux m'effacer, Jésus. Je veux m'effacer, Yoshua. Je veux m'effacer, Yahvé. Oh Yahvé, oh Yahvé, oh Yahvé. Je veux m'effacer ce soir. Seigneur, que toi tu apparais. Parle, nous t'écoutons. Communique-nous, nous t'écoutons, nous voulons te suivre, car tu es un bon instructeur. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu acclames le nom de ce Dieu-là. J'aimerais que tu élèves le nom de ce Dieu-là. Acclame Dieu là où tu t'y trouves. Bien-aimé, j'aimerais même que tu déposes ton téléphone à côté et que tu acclames le nom de ce Dieu-là. Notre Dieu, c'est un Dieu magnifique. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui ne faillit jamais au combat. Tu étais mort ou tu étais morte, mais ce Dieu-là bien-aimé dans le Seigneur t'a donné la vie. Ce Dieu-là bien-aimé dans le Seigneur t'a redonné bien-aimé le sens. Ce Dieu-là bien-aimé dans le Seigneur t'a donné la valeur qu'il faut. Alors ce soir, notre thème de ce soir s'intitule « Fais attention à ton vêtement ». Nous allons parler du vêtement ce soir. Assurément bien-aimé, tu avais eu un vêtement. Assurément, tu avais un habit que tu aimais bien, mais tu l'avais perdu. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses perdre ce vêtement? C'est parce que, assurément, bien-aimé, tu n'as pas été vigilante. Tu n'as pas été bien-aimé quelqu'un d'observateur. Que lorsque même tu as rangé tes vêtements, tu l'as perdu bien-aimé par manque de prudence. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il faut faire attention à ton vêtement. Fais attention à ton vêtement. Alléluia. Fais attention à ton vêtement. Aujourd'hui, je veux parler en termes simples. Si le Saint-Esprit m'emmène à monter, je veux monter. Mais ce soir, bien-aimé, j'aimerais te parler en toute tranquillité. J'aimerais te parler, bien-aimé, en toute douceur. J'aimerais te parler, bien-aimé, avec tout le calme. Fais attention à ton vêtement. Fais attention à ton vêtement. Mais ce soir, avant que je rentre dans le but du sujet, je vais d'abord parler du vêtement. Qu'est-ce que le vêtement? Le vêtement, par définition, est un article d'habillement servant à couvrir une partie du corps humain. Alléluia. Le vêtement est un article d'habillement servant à couvrir une partie du corps humain. Mais ce soir, bien-aimé, en termes bibliques, dans la Bible, on définit le vêtement en 3 fonctions. Le vêtement sert à couvrir la nudité par pudeur. Amen. Lorsque, bien-aimé, tu t'habilles, c'est pour couvrir la nudité. Et lorsque tu t'habilles, bien-aimé, c'est une manière de te donner de la dignité. À travers le vêtement, on peut te qualifier. À travers le vêtement, on peut te traiter d'une bonne personne. À travers le vêtement, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux recevoir du mérite. À travers le vêtement, on peut te distinguer. Parce que grâce aux vêtements que nous portons, bien-aimé dans le Seigneur, on fait de nous des personnes de valeur. Que ce soir, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter ce soir à ne pas avoir l'envie d'acheter tout ce qui sort dans le marché.
À ne pas bien aimer prêter ton regard sur tout ce que tu vois comme habit qui sort dans le marché. Il faut que tu cherches un habit qui va embellir ton corps. Il faut chercher un habit qui va mettre tes atouts en valeur, qui va mettre bien aimé, ta personnalité en valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? L'habit que bien aimé tu choisis au marché fera de toi une personne de valeur. L'habit bien aimé que tu choisis au marché fera de toi une personne respectable. Personne ne va me dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il rentre dans la présidence avec un t-shirt. Personne ne va me dire, bien aimé, qu'il rentre, bien aimé dans le Seigneur, dans un bureau pour aller rencontrer un chef avec de la culotte. Tu ne peux pas porter, bien aimé, un maillot de corps en allant voir, bien aimé, le chef. Mais tu portes un habit respectable parce que tu pars à la rencontre d'une personne respectable. Tu portes un habit décent parce que l'endroit où tu vas aller, bien aimé, nécessite que tu portes un habit décent. C'est comme à l'église, chère maman. Il y a plusieurs femmes parfois, elles me font rire. Tu rentres à l'église bien aimé dans le Seigneur, mais tu as préparé de la moimbe. Tu penses que non, c'est un groupe de prière, je veux aller prier. Tu pars à l'église avec ton t-shirt fatigué, ton t-shirt je vote je ne sais qui. Donc tu pars bien aimé avec ton t-shirt de moimba. Tu as préparé la moimbe, tu as préparé le saka. Oh non, c'est parce que c'est la prière, je vais seulement comme ça. Mais non, mais devant le Seigneur, tu dois te présenter propre. Devant le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois être clean. Devant le Seigneur, tu ne dois pas montrer, bien-aimé, l'image d'une personne qui souffre. Parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Donc l'ordre doit commencer par le vestimentaire. L'ordre doit commencer par l'habillement, les vêtements que tu portes. Bien-aimé dans le Seigneur, même devant le Seigneur trouvera que cette personne est venue avec un vêtement normal et je le bénis. Tu ne peux pas venir à l'église avec la culotte ou tu ne peux pas venir à l'église, bien-aimé, avec des tchounas. Non, tu as porté tes tchounas, baby. Non, tu rentres à l'église avec ta petite culotte. Non. Il faut qu'il y ait un habit décent. Parce que la Bible nous dit par rapport à la femme, surtout l'habillement de la femme. Il dit dans 1 Timothée 2,9 sur l'habillement de la femme. Il dit que je veux que les femmes soient habillées, bien aimées, des habits décents, somptueux. Mais est-ce que nous aujourd'hui, les hommes peuvent nous valoriser à travers les vêtements que nous portons? Est-ce que nous aujourd'hui, bien aimés, les femmes peuvent nous valoriser à travers les habits que nous portons, à travers les vêtements que nous portons? Bien aimé, la qualité de ton habillement va détecter la qualité de la personne que tu es. La façon de t'habiller, bien aimé, rendra témoignage de toi. Alléluia. La façon, bien aimé, que tu t'habilles fera de toi une personne respectable. Si tu portes des déchirés, tu vas aller te considérer avec des personnes déchirées. Si tu portes les pagnes, bien aimé, tu auras de la place quelque part. À la société, tu seras respecté. Mais est-ce que, bien aimé, à travers ton habillement, les gens peuvent te valoriser? Est-ce qu'à travers ton habillement, les personnes bien aimées, lorsqu'ils te voient, ils voient l'image de la sainteté? Nous sommes les chrétiens bien-aimés, mais nous nous habillons mal. Nous avons des vêtements qui sortent, qui n'a ni tête ni queue, qui ne portent que le nom. Oh, notre Dolce est sorti, a sorti tel habit. Oh, Gabbana a sorti tel habit. Tu veux avoir tout simplement à cause de la griffe. Mais c'est pas la griffe qui compte. Bien-aimé, c'est pas la griffe qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité du vêtement que tu as mis. C'est la qualité de l'habit, bien-aimé. Je ne peux pas venir me présenter devant vous avec un habit décolleté qui montre mes seins. Ça ne me fera pas en valeur. Et devant le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera impoli devant le Seigneur parce que je ne suis pas bien habillé devant vous. Lorsque nous prêchons la parole, bien-aimé, on doit se voir. Oui, nous rentrons dans l'église avec des trucs sexy. Surtout Basi Azemi. Basi Azemi, comme moi, Bazana Zemi. Donc, je vais à l'église avec un habit. Voilà, je n'ai pas porté de soutien. Mes seins sont comme ça. C'est devenu de la chaussette. Tu rentres à l'église parce que tu es enceinte. Tu prends le pain, tu mets ici, là. Donc, non, c'est parce que je suis enceinte. Ici, là, les aisselles, ça se fait voir.
Mais non, maman. Même lorsque tu es enceinte, commence à t'encadrer, commence à te radicaliser, commence bien aimé à régulariser ton habillement. Il y a les habillements qu'on apporte, bien aimé, qu'on porte lorsque nous sommes enceintes. Il y a des choses que tu mets au moment où tu es en état de gestation. Tu ne peux pas porter le collant au moment où tu es en état de gestation, parce que ça va t'empêcher, bien aimé, ça va t'étouffer. Tu rentres à l'église sans soutien. Les seins sont comme ça. Hein? Tu es là, on prie pour toi. Parfois, tu t'es même pas lavé. Tu n'as même pas même gratté, bien aimé, tes mabiata là. Tu rentres seulement comme ça. Non, c'est parce que c'est l'église. Hein? C'est un groupe de prière. Tu es là, poteau. Devant les hommes. Tu commences même à marcher devant le Seigneur. Non. La Bible nous dit qu'il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Ne transformons pas, bien-aimé, la maison de Dieu, bien-aimé, en cirque. Non, les mamans. Surtout nous, les mamans, nous exagérons. Tu t'habilles, tu sais bien que non, tu tombes en transe, il faut porter le pantalon, il faut porter le collant, tu mets ton pagne en haut. Mais tu rentres à l'église, tu tombes en transe, on voit toutes tes cuisses dehors, on voit tout ce que, bien-aimé, tu as porté. Même le dessin de ton sous-vêtement, ça se fait voir. C'est vous qui faites fuir les papas. Si les papas ne rentrent pas à l'église, c'est à cause de nous les femmes. Parce qu'on s'habille mal. Tu portes ta corde à sauter là. Jusqu'ici là, c'est accordé jusqu'ici. Ta corde à sauter est là, ton long sous-pierre là. Tu es là jusqu'ici. Tu ne respectes personne. Tu rentres à l'église et que ta corde à sauter se fait voir. Oh non, c'est l'habillement. Je suis à la mode. La mode, c'est pas à l'église. La mode, c'est pas à l'église. Il faut t'habiller décemment. Parce qu'il faut faire attention à tes vêtements. Alléluia. Oh non, je suis en France. Oh non, je suis au Canada, aux États-Unis. Ça ne signifie rien devant le Seigneur. Devant le Seigneur, tu es un enfant. Devant le Seigneur, tu es un petit enfant. Et lorsque le Seigneur t'enseigne, il t'enseigne d'abord à la façon dont tu t'habilles. Tu ne peux pas rentrer à l'église, papa, avec ton bras cassé. Tu ne peux pas rentrer à l'église avec tes casquettes et tes lunettes de soleil. Non, papa. Tu ne peux pas rentrer à l'église avec ces choses. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il n'a pas besoin de voir tes bras cassés. Il n'a pas besoin de voir tes aisselles. Non. Le Seigneur n'a pas besoin de voir tes aisselles. Le Seigneur a besoin de voir ta sincérité, ta façon de faire, ta manière de marcher, ta marche devant le Seigneur. Et l'image aussi doit être soignée. Papa, soigne ton image. Tu ne peux pas rentrer à l'église avec la culotte baggy et les baskets. Ma peine surtout et zomona na libanda. O monita e bela mole. O tikango libanda na culotte à mukuse. Oh non, voilà, je suis en France, il y a la chaleur, je vais à l'église. L'église, c'est pas la maison. L'église, c'est un endroit où tu vas respecter le Seigneur. La façon dont tu rentres dans le bureau de ton chef, là, la façon dont tu t'habilles, c'est de la même façon que tu vas aller devant le Seigneur. Si tu portes la veste devant le président, et pourquoi à l'église, tu portes la culotte? Si tu portes un habit bien-aimé somptueux, un habit bien-aimé qui met bien-aimé tes atouts en valeur, il faut aussi le faire devant le Seigneur. Les atouts en valeur, c'est pas seulement montrer les seins. Non, la façon dont je suis habillée, je peux aussi avoir un homme qui va m'aimer comme ça. Il y en a ceux qui pensent que s'habiller en pagne, cela les rendrait vieilles. Et je ne peux pas porter les pagnes. Et ça va me rendre vieille. Bien aimé, ce soir-là, on va parler du vêtement. Mais il y a deux sens de vêtements. Ce que je suis en train de parler, c'est le vêtement charnel. Ce que je suis en train de dire, c'est le vêtement bien-aimé charnel. Tu as reçu un vêtement. Assurément bien-aimé, tu as des vêtements à la maison. Mais il faut faire le choix de tes vêtements. La marque que tu peux porter bien-aimé, oui, ça c'est ton choix. Mais il faut qu'il y ait bien-aimé un vêtement spécial pour rendre gloire à Dieu. Un vêtement où tu peux aller bien-aimé et les païens et les enfants de Dieu se mélangent. On se dit chrétien, mais lorsqu'il y a des fêtes là, lorsqu'il y a des retrouvailles, mais chrétienne, tu portes la robe déchirée jusqu'à... On voit même bien aimé ton sous-vêtement que tu as porté.
mais comme étant une chrétienne, comme étant une croyante, bien-aimé, il faut qu'il y ait des vêtements qui vont mettre, bien-aimé, ta personnalité en valeur. Il faut qu'il y ait un vêtement qui va mettre, bien-aimé, ta personne en valeur. Que lorsque, bien-aimé, on va te voir, on ne saura jamais, est-ce que celle-là, elle est comme ceci, est-ce que celle-là, elle est comme cela. Ah, la femme-là, elle s'habille trop bien. La femme-là, elle est décente. Moi, la femme-là, elle est ceci. À travers ton habillement seulement, un homme peut s'approcher de toi. À travers ta façon de s'habiller, bien-aimé, un homme peut aussi, bien-aimé, t'épouser. À travers ta façon de s'habiller, la femme aussi peut s'approcher de toi. N'imite jamais un musicien. Un musicien, c'est un musicien. Mais toi, tu t'habilles comme un musicien. Non. Il faut que tu sois toi. Il faut que tu sois l'original. N'imite personne. Moi, je ne peux pas faire la calvitie parce que papa Eric a de la calvitie. Non. Moi, j'ai mes cheveux à moi. Je dois avoir mes cheveux à moi. Papa Eric, c'est sa calvitie que Dieu lui a donné la calvitie. Moi, je ne peux pas aller faire des locks parce que ma soeur a des locks. Non, je ne peux imiter personne. Mais il faut imiter le Seigneur. Il dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Tu as reçu, bien-aimé, tu as reçu l'onction de Dieu, tu as reçu la puissance de Dieu. Lorsque la lumière de Dieu descend au-dedans de toi, il y a des choses qui doivent se radicaliser au-dedans de toi. Lorsque le Seigneur fait son apparition dans ta vie, lorsque tu deviens une nouvelle créature, il y a des choses que le Seigneur va commencer, bien-aimé, à briser au-dedans de toi. Mais ce soir, j'aimerais que le brisement commence par l'habillement. J'aimerais que le brisement commence par des vêtements. Parce qu'il y a des vêtements qui n'honorent pas Dieu. Mais bien aimé, ce soir aussi, j'aimerais te parler. Dans le vêtement aussi, il y a des langages. Dans les vêtements, bien aimés, il y a des signes. Dans les vêtements, bien aimés, il y a des choses. Il y a des choses qui communiquent, bien aimé, les choses que toi-même tu ne peux voir. Dans les vêtements bien-aimés, on peut te faire du mal. Dans les vêtements bien-aimés, tu peux aussi te retrouver dans le malheur. Dans les vêtements bien-aimés, à cause des vêtements, tu peux aussi égarer ta vie. À cause des vêtements bien-aimés, tu peux aussi retrouver le malheur. À cause des vêtements. Les vêtements aussi peuvent être la preuve pour te compromettre. Les vêtements aussi, bien-aimés, on peut, bien-aimé, te gaspiller avec. Fais attention à ton vêtement. Fais attention à ton vêtement. Alors ce soir, j'étais en train de dire, dans la Bible, le vêtement a 3 fonctions. Couvrir la nudité par pudeur. Servir de couverture aux pauvres pour la nuit. Et on fait protéger le climat. Alléluia. Protéger le climat. Ce soir, selon la Bible, le vêtement nous parle de couvrir notre nudité. Bien-aimé, le premier tailleur de notre vie, c'était Dieu lui-même. Le premier tailleur de notre vie, c'était Dieu lui-même. Lorsque Adam et Ève s'est reconnu, bien-aimés, qu'ils étaient nus, Dieu lui-même, il a tué un animal pour faire d'eux, bien-aimés, pour faire d'eux des habits. Il a donné des habits à Adam et Ève. C'est Dieu lui-même, c'est lui le premier tailleur. Ça veut dire que ce n'est que le Seigneur qui peut te briser. Ce n'est que le Seigneur qui peut te communiquer, bien-aimé, la façon de s'habiller. Parce que c'est lui qui bien-aimé, a fait de Adam et Ève les habits qu'ils sont portés. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais te parler d'un vêtement. Mais le vêtement qui a porté préjudice dans la vie de Joseph. À cause du vêtement, Joseph s'est retrouvé en prison. À cause du vêtement, Joseph a perdu la responsabilité. À cause du vêtement, bien-aimé, Joseph s'est retrouvé, bien-aimé, humilié. Joseph était, bien-aimé, dénigré. Joseph était accusé de tout. Nous allons lire notre passage biblique. Tu peux taper sur l'écran avec moi. Genèse 39. Genèse 39, à partir du 12e verset jusqu'au 20e verset. La lecture est un peu longue, mais on va lire dans le nom de Jésus. Mais nous lisons dans le nom de Jésus. Tape sur l'écran avec moi, bien-aimé. Genèse 39, à partir du 12e verset
jusqu'au 20e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et elle s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître entrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Mais le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous acclamons la parole. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais te parler d'un vêtement. Mais le vêtement qui appartient à Joseph. Le vêtement se retrouve entre les mains de la femme de Potiphar. La première des choses, bien-aimées, dans le parcours de Joseph, nous allons voir que Joseph était le fils de Jacob. Il était le 11e fils de Jacob. Mais lorsque Joseph était auprès de Jacob, Joseph avait un vêtement que son père lui avait fait. Bien-aimé, la tunique que Jacob avait fait à Joseph était une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Il se peut que, bien-aimé, c'était le vêtement du salut. Le vêtement, bien-aimé, le premier vêtement que Joseph portait lorsqu'il était avec son père. Son père lui avait cousu, bien-aimé, un vêtement à plusieurs couleurs et a donné à Joseph. Il se peut que, bien-aimé dans le Seigneur t'a donné un vêtement, mais le vêtement c'est le salut. Le Seigneur t'a donné un vêtement, le vêtement bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est le don que tu as reçu. Il se peut que tu as reçu un vêtement, la responsabilité bien-aimé de conduire une église. Laisse-moi te dire que c'est le vêtement à plusieurs couleurs. La grâce qui est au-dedans de toi, bien-aimé, c'est le vêtement du salut. Parce qu'à travers ce vêtement, tu vas impacter le monde. Alléluia, tu vas impacter le monde. Et ici, bien-aimé, la première des choses, le premier vêtement, Joseph avait reçu, c'était le vêtement de son père. La tunique à plusieurs couleurs. Alléluia. C'était la tunique de la gloire, la tunique bien-aimée de la considération, la tunique bien-aimée de l'amour, la tunique bien-aimée, oh bien-aimé dans le Seigneur, de l'élévation. Joseph était plus considéré auprès de son père. Alléluia. Il se peut que le Seigneur t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur, mon oh Yahvé. Il se peut que le Seigneur t'a donné la tunique de la gloire. Il se peut que le Seigneur t'a donné, bien-aimé, l'onction. Il se peut que le Seigneur t'a donné, bien-aimé, la responsabilité. Il se peut que le Seigneur t'a donné, bien-aimé, la place qu'il faut. Tu le mérites parce que ta vie est en Christ. Tu le mérites parce que, bien-aimé, ta vie est en Christ. Tu le mérites parce que ta vie est en Christ. Alors le Seigneur te considère plus que les autres. Le Seigneur te considère plus que les autres. Voilà pourquoi il t'a doté, bien-aimé, la grâce la plus excellente. Alléluia. Le Père nous a donné un vêtement qui est un vêtement de plusieurs couleurs.
La grâce de Dieu est vraie. Alléluia. La grâce de Dieu est vraie. Selon 1 Pierre 4, 10. Nous pouvons traduire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'elle est multicolore. Lorsque, bien-aimé, la tunique appartient, bien-aimé, contient plusieurs couleurs. Bien-aimé, cela prouve de l'alliance. Comme, bien-aimé, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'était un signe de la nouvelle alliance, bien-aimé, que Dieu a dit à Noé, que je ne veux plus détruire. Voilà, je fais mon alliance avec toi. C'est aussi, bien-aimé, les couleurs, bien-aimé, des dons que Dieu t'a donné. La tunique de la gloire que Dieu t'a donnée. La nouvelle alliance que Dieu a fait avec toi. Mais ce soir, bien-aimé, nous allons parler du deuxième vêtement. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été vendu. Joseph a été vendu comme esclave. Bien-aimé, on lui avait ôté la tunique que son père l'avait donnée. On lui avait ôté, bien-aimé, la tunique que son père l'avait donnée. Mais d'où est-ce qu'on a, bien-aimé, qu'on est allé cacher la tunique que Jacob avait donnée à Joseph? Point d'interrogation. La tunique que Jacob avait donnée à Joseph, où était passée cette tunique? Alléluia. Ses frères l'ont volée, ses frères l'ont pris, bien-aimé dans le Seigneur. La tunique qu'avait Joseph, ses frères l'ont pris, l'ont vendu torse nu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il se peut que, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a volé ta joie de vivre. Il y a quelqu'un qui t'a démoralisé. Ah, yeyo yo pe, azana matalana. Yeyo yo pe, aka nini ba mona ka ye. Yeyo pe, ba don ka ye, kotanga ka ye, kote ya ka ye. Bien-aimé, on t'a volé la tunique que le Père t'avait donnée. Mais je sais une seule chose, que lorsque le Seigneur donne une tunique, il le donne dans le cœur. Bien-aimé, le symbole, bien-aimé de la tunique reste au-dedans de nous. C'est le symbole de la sainteté. C'est le symbole, bien-aimé, l'image, bien-aimé, de la sainteté. Alléluia. Oui, bien-aimé, on peut voler la tunique charnelle, mais il reste la tunique spirituelle. C'est la considération, c'est la marche que tu as avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est une vie de sanctification. C'est ce qui marchait avec Joseph. Malgré que ses frères l'ont pris, bien-aimé, la tunique humaine, plutôt la tunique charnelle, mais Joseph marchait avec la tunique de la gloire, qui est, bien-aimé, la vie de sanctification. Et lorsque Potiphar l'a acheté, Potiphar a acheté Joseph. Joseph était torse nu. C'est la façon dont, bien-aimé, qu'on achète les esclaves. Que lorsque les esclaves partent en esclavagisme, bien-aimé dans le Seigneur, ils enlèvent les habits, ils partent nus, alléluia, ils partent en torse. Mais arrivé, bien-aimé, dans la maison de Potiphar, Joseph avait toujours la grâce. Joseph avait toujours l'onction. Parce que, bien-aimé, Joseph a fait... Excusez-moi. Joseph a fait son rentrée, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de Potiphar. Et lorsque Joseph est rentré dans la vie de Potiphar, Joseph a commencé à progresser Potiphar. Et Potiphar a pris encore, bien-aimé, un vêtement. Il a fait porter à Joseph le vêtement du monde. Il se peut que, bien-aimé, arrivé, tu travailles quelque part. Tu es dans une entreprise. Tu deviens PDG. Bien-aimé, tu commandes, tu rentres dans un foyer, tu es devenu la maman de la maison, tu commandes la maison. Il se peut que, bien-aimé, tu deviens un chef de famille. Il se peut que, bien-aimé, à travers toi, les gens se sauvent. À travers toi, bien-aimé, les gens, bien-aimés, sont épanouis. À travers toi, il y a la grâce qui coule. Alléluia. À travers toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'onction transmissible. Donc, Joseph commençait à transmettre l'onction qui était au-dedans de lui dans la maison de Potiphar. Et Potiphar a pris, bien-aimé, tous les biens, toutes les responsabilités. Il a donné à Joseph. Il dit, tu vas diriger toute ma maison, mais il y a une seule chose que tu ne vas pas toucher, c'est ma femme.
C'est ma femme que tu ne dois pas toucher. Attention à ma femme. Bien-aimée dans le Seigneur, Potiphar a donné le vêtement du gouverne, le vêtement bien-aimé de la responsabilité à Joseph. Il dit, gouverne ma maison, commande ma maison, commence maintenant, bien-aimé, oh alléluia, commence maintenant à commander ma maison. Je te donne tout en ta possession, mais il y a une seule chose que tu ne dois pas toucher. Il y a une seule chose que tu ne dois pas regarder, c'est ma femme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Joseph a perdu son vêtement de couleur et a été bien-aimé conduit torse nu jusqu'en Égypte. Oui, bien-aimé, il est arrivé dans la maison de Potiphar. On lui a imposé un vêtement. Il arrive parfois, bien-aimé, qu'on se rébelle contre certaines choses. Mais ce qu'il ne faut pas faire, bien-aimé, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est le vêtement que vous portez à l'intérieur de vous. Il se peut qu'on t'impose les choses, mais ce qui ne doit pas, bien aimer, sortir au-dedans de toi, c'est le vêtement que Dieu a mis au-dedans de toi. Joseph gardait toujours cette vie de sanctification. Joseph gardait toujours, bien aimé, le don qu'il avait, c'était le don de rêve. Est-ce que je peux avancer avec toi? Est-ce que je peux monter, Manderebo Sheke Banastan? Est-ce que je peux monter avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur? Arriver, bien-aimé. Oh, Joseph commençait à gouverner. Joseph commençait, bien-aimé, dans le Seigneur, à commander dans la maison de Potiphar. Il y avait la grâce qui coulait. Il se peut que dans la famille, tu es en train de sauver les gens. Il se peut que dans la famille, tu es en train, bien-aimé, d'élever. Il se peut que dans la famille, tu es en train, bien-aimé, de donner le sens, bien-aimé, à travers toi. Il y a une destinée qui s'ouvre à travers toi. Il y a une personne qui se retrouve. Oui, tu as maintenant de la gloire. Tu as maintenant, bien-aimé, de la responsabilité. Bien-aimé, tu gouvernes. Mais il y a une seule chose. Attention. Attention, attention, il y a la femme de Potiphar qui est là. Il y a la femme de Potiphar qui est là. Il est en train de guetter. Il est en train de voir. Il est en train d'observer. Alléluia. Il y a une personne qui cherche à ce que, bien-aimé, ta vie tombe. Il y a une personne qui veut maintenant avancer auprès de toi pour t'apporter, bien-aimé, dans le péché. Il y a une personne qui veut avancer, bien-aimé, tout près de toi pour te faire tomber. Oh, ce soir, résiste. Enlève-moi ton téléphone là, ça dérange mon direct. Enlève-moi ça. Ça dérange le direct ici. Alléluia. Il y a un vêtement, bien-aimé, qu'on t'a imposé. Mais n'oublie pas le vêtement que Dieu a mis au-dedans de toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. N'oublie pas le vêtement que Dieu a mis au-dedans de toi. Bien-aimé, garde ton état d'esprit. Garde, bien-aimé, ta foi en Jésus. Peu importe les difficultés. Peu importe, bien-aimé, des épreuves. Garde ta foi en Jésus. C'est le vêtement qui fera de toi une personne de valeur. C'est le vêtement qui fera de toi une personne de gloire. Joseph commençait à gouverner. Joseph commençait, bien-aimé, à commander. Mais la femme de Potiphar était là. Il commençait à avancer, Joseph. Joseph, tu sais que je t'aime. Joseph, tu sais que ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'aime pas écouter le mariage. Le diable n'aime pas écouter le travail. Le diable n'aime pas écouter la reçute. Lorsque tu étais célibataire là, oh bien-aimé, les ex ne se faisaient pas voir. Lorsque tu étais célibataire là, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait aucun ex qui te guettait encore. Il n'y avait aucun homme qui te guettait. Mais là, tu commences à t'engager à te marier. C'est ton ex qui a disparu depuis plus de 18 ans. C'est lui qui vient faire son apparition. Alléluia. Le diable n'aime pas écouter le voyage. Lorsque tu planifies un voyage pour ta réussite, ça c'est le moment comme je viens de te proposer. Regarde, il y a le travail, il y a le salaire, il y a ceci. C'est pour que tu restes sur place, pour que tu ne rentres pas en possession de ta destinée. Mais ce soir, laisse-moi te dire, reste dans ton état d'esprit.
Le diable n'aime pas écouter la gloire. Lorsque les enfants de Dieu bien-aimés reçoivent la gloire, oh, son cœur est indigné. Alléluia. Son cœur bien-aimé est indigné. Le diable est tellement rusé. Il est là, il commence à formuler des plans. Lorsqu'il voit que tu commences à monter des dimensions en dimension. Le diable est là pour t'apporter des choses. Il est là pour te communiquer des pensées. Mais laisse-moi te dire, tu peux dominer sur ces pensées. Lorsque tu étais célibataire, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Là, tu commences à trouver un homme là. Un homme commence à venir t'épouser. C'est ton ex qui vient. Bébé, tu sais pas que tu me manques. Bébé, ça fait longtemps, hein. Bébé, on se voit quand? Bébé, maman, oh vraiment, tu m'as tellement manqué parce qu'il a entendu le mariage, la distraction totale. Il ne veut pas entendre l'élévation. Au moment où Dieu te lève, Dieu t'emmène de succès en succès. Ça, c'est le moment qu'il vienne avec ses propositions. Bébé, tu me manques. Bébé, sans toi, je ne peux pas vivre. Avant moi, tu faisais comment? Arrête-moi tes distractions. Écoutez leur langage. Bébé, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, mon cœur fait dougou dougou dougou. Ton fait dougou dougou que ton cœur tombe même dans le ventre. Amen. J'étais pour moi célibataire, là tu ne me calculais pas. Là j'ai trouvé un homme pour m'épouser. C'est toi qui viens, bébé, sans toi je peux pas vivre. Avant moi tu faisais comment? Tu vivais. Mon frère, arrête avec tes distractions. Alléluia. J'ai trouvé quelqu'un qui va me valoriser. Le vêtement sale que tu m'as fait apporter là, le vêtement de l'humiliation, le vêtement du célibat, le vêtement de la honte là. J'ai trouvé quelqu'un qui va m'enlever ce vêtement et me donner un vêtement de la gloire. Ce soir, bien-aimé, peu importe ta condition, ce qui compte, c'est le vêtement que le Seigneur va te faire porter ce soir. Ce qui compte, c'est le vêtement que le Seigneur va te faire porter ce soir. C'est pas les bébés, tu me manques là. Les bébés sans toi, je ne peux pas vivre là. Arrête les distractions. C'est toi la fille qui vient, papa. Tu sais pas, surtout les femmes là qui se séparent avec les hommes. Les hommes ne dorment plus, viens. Papa Sandrine est malade. Papa Chanel est malade. Tu commences à appeler ton mari qui s'est marié. Hein? Il n'est pas ton médecin, appelle les pompiers. Tu es là, tu commences à maltraiter l'enfant d'autrui. Tu commences à passer sous prétexte que l'enfant est malade. Papa, Rebecca a tombé. Rebecca ne respire pas bien. Rebecca est ceci, Rebecca est cela. Arrête ça. Tu désires encore l'homme, pourquoi tu l'avais quitté? Laisse-le, il commence à se marier. Il a trouvé une femme qui va l'aimer tel qu'il est. Hein? Il va aller se marier là-bas. C'est toi qui commences à faire des appels à minuit. Pour faire quoi? On n'appelle pas son mari, son ex-mari à minuit. Tu es là seulement à minuit en train de l'appeler, de le distraire. Laisse-le. Son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Trouve-toi un homme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vêtement de la désolation. Le vêtement bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Qu'il portait là, c'était le vêtement de l'ingratitude. Amen. Le vêtement qu'il portait, le vêtement de la honte, le vêtement des pleurs. Et là, il a trouvé une femme qui commence à le valoriser, qui commence à le traiter comme un roi. Et c'est toi qui viens. Sabrina est malade. Sabrina est ceci. Sabrina tombe toujours en crise. Maman, arrête avec les distractions. Il commence à se marier. Alléluia. C'est comme bien aimé la femme de Potiphar. Il commençait à voir la gloire dans la vie de Joseph. Il commençait à voir bien aimé l'élévation de la vie de Joseph. C'est elle qui commence à venir. Joseph, couche avec moi. Joseph, sors avec moi. Joseph, je te désire. Toi qui es une femme mariée, tu commences à désirer le chauffeur. Tu as un mari, tu es là, laisse le chauffeur d'autrui. Il commence à faire son travail. Il gagne son argent pour nourrir sa famille. Mais toi tu es là, papa chauffeur. C'est des courses inutiles, des courses à dormir debout. On va aller dans tel magasin, on va aller dans telle place. C'est pour le distraire seulement. Tu commences seulement à maltraiter le chauffeur d'autrui parce que tu le désires. Tu es une femme mariée, reste à ta place. Alléluia. Le chauffeur a trouvé son travail. Il a gagné la confiance de ton mari. C'est toi qui commences à gaspiller avec ton esprit d'impudicité. Alléluia. Ton esprit d'impudicité là, tu commences à revêtir ça.
Autrefois, tu étais pourtant prostituée. Dieu t'a pris, t'a mis dans un foyer. Mais c'est toi qui commences encore à convoiter le chauffeur. Laisse le chauffeur tranquille. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour gagner de l'argent afin de nourrir sa famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le vêtement bien-aimé dans le Seigneur a porté préjudice dans la vie de Joseph. La femme commençait à crier. La femme commençait maintenant à prendre Joseph de force. Joseph sort avec moi. Joseph court avec moi. Mais Joseph ne pouvait pas, bien-aimé, gaspiller le vêtement qui était au-dedans de lui. Aïe, 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 aïe. Joseph a dit, je ne peux gaspiller le vêtement qui est au-dedans de moi. Je ne peux gaspiller. Il dit, je ne veux pas pécher contre le Seigneur. Si je sors avec toi, je vais décevoir d'abord ton mari et je vais décevoir Dieu. Je ne veux pas je ne veux pas porter cette lourde charge avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque nous péchons, bien-aimés, nous voyons que notre intérêt, nous oublions que non, les autres aussi vont souffrir. Lorsque tu commences à t'apparaître là sur Internet en disant « Je suis madame Intel, je suis la femme d'Intel », tu oublies que non, ça peut faire du mal à quelqu'un, mais tu le fais parce que tu as envie de le faire. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne sais pas qu'un jour, ça peut porter préjudice à l'autre. Alléluia. Tu commences à apparaître bêtement. Hein? Quand tu es en relation là, yeah, oh yo, quand vous êtes en discussion, Jésus mon meilleur ami. Hein, quand tu vas te quitter là, Amina, Sembola, Loboko, Tika, Amina, tranquille. Ce sont nos comportements bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous place des personnes qui ont de la gloire, bien-aimés, faisons en sorte que ces personnes soient bien-aimées à l'aise. Dieu a placé un homme de Dieu dans l'église. Un frère est venu avec de la parole de connaissance. Vous êtes là, bien aimé, en train de l'étouffer. Parce que vous avez vu de la gloire au-dedans de lui. Vous voulez commencer, bien aimé, à l'ôter le vêtement que le Seigneur a mis au-dedans de lui. Hein? Tu n'étais pas content au moment où on l'a donné la place de secrétariat. Il fallait qu'il soit toi. Alléluia. Il fallait qu'il soit toi. Donc la gloire que l'autre a reçue là, la responsabilité que l'autre a reçue là, toi ça ne te plaît pas. Je n'aime pas quand le papa là est charismatique. Je n'aime pas quand le papa là dirige. Parce que lui, il est vili. Lui, il est bébé. Comme vous, c'est des laris. C'est entre vous les laris. Des tribalistes jusqu'à l'église. Vous faites des esprits de parti à l'église. Mais Dieu n'est pas un esprit un Dieu de parti pris. La femme de Joseph commençait, plutôt de Potiphar commençait à convoiter Joseph. Elle dit, Joseph, couche avec moi. Joseph a résisté. Ce soir, bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, à résister. Ce soir, je t'exhorte à résister. Résiste contre les avances de ton ex-mari. Résiste contre les avances de ton ex-femme. Résiste, bien-aimé, contre les tentations des frères de l'église. Résiste même dans ta famille. Ils vont essayer, bien-aimé, de te compromettre. Ils vont essayer, bien-aimé, dans le Seigneur, de te faire chuter. Mais je te dis de résister. Bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, à résister contre toute attaque satanique. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce soir, je t'exhorte à résister. Ce soir, bien-aimé, je t'exhorte à résister contre toute attaque du diable. Oui, c'est le diable, parce qu'il a vu la gloire au-dedans de toi. Il a vu l'élévation au-dedans de toi. Il a vu, bien-aimé, il a vu les échelons au-dedans de toi. Voilà pourquoi il veut t'envoyer. Bien-aimé, il veut te compromettre. Mais ce soir, bien-aimé, fais attention à ton vêtement. Joseph, par peur, il a pris la fuite. Mais lorsqu'il a pris la fuite, bien-aimé, il a oublié son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar. Il a oublié son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar. À forcer d'éviter, à forcer de fuir, il a oublié son vêtement. Il se peut que toi aussi, tu avais oublié ton vêtement. Le vêtement commence à être une preuve. Le vêtement commence à être un indice. Le vêtement commence à être, bien aimé, une preuve palpable pour te compromettre, pour t'accuser. Oui, bien aimé, la femme de Potiphar a pris le vêtement comme
commencé à crier avec le vêtement. Il se peut que, bien-aimé, par une simple erreur plutôt, les gens commencent à te juger. Une simple erreur, les gens commencent, bien-aimé, à vilipender sur toi. Une simple erreur, les gens commencent à te publier partout parce qu'ils voulaient un vêtement de toi. Ils voulaient, bien-aimé, des indices en venant de toi. Aujourd'hui, avec Internet, nous sommes en train de tout voir. Il y a quelqu'un qui vient te séduire sur Internet. Surtout nous les femmes, là, nous sommes trop séduites. Ma chérie, tu sais que je t'aime. Ma chérie, tu veux que ceci. Envoie-moi ta photo nue. Envoie-moi ceci. Envoie-moi tes parties intimes. Toi aussi, nakachalo yenge otindi photo. Batinini. Ba publier lo. Toi, tu l'as fait par amour. Tu l'as fait, c'est parce que tu aimes le gars. Tu l'as fait parce que tu aimes la femme. Mais la femme attendait seulement, moi, indice oyo. Eko yakana yo, bien-aimé. Pona abimisa yo motomabe. Il y a quelqu'un qui veut seulement, bien-aimé. Et loko ya moke. Oyo eko bime pa na yo. Pona apporter yo préjudice. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a une personne qui attend que, bien-aimé, tu tombes comme ça qu'il se retourne contre toi. Alléluia. Papa Eric, tu sais que tu es beau. Papa Nalingaka mitanga na yo ya koshika wane. Papa Eric, envoie-moi d'abord tes photos. La photo de tes mitanga là. Papa Eric, ici, il prend, il envoie. Vous voyez? Votre serviteur là, il se dit que l'homme de l'évangélisation, vous le voyez, votre serviteur là, il se dit que on a le commandant de l'armée céleste. Regardez ces mitangas sont là, regardez ces mollets sont là, regardez. Dans le diable cherche une erreur seulement, il cherche un vêtement pour t'humilier, il cherche un vêtement pour te salir, pour salir ton image, pour salir ta destinée. Il cherche un vêtement bien-aimé dans le Seigneur pour te porter préjudice. Le diable cherche un vêtement bien-aimé dans le Seigneur pour faire de toi une femme humiliante, une femme de l'humiliation. Il cherche, bien-aimé, un vêtement pour, bien-aimé, te dénigrer, te dégrader, bien-aimé, te diminuer. Le diable cherche un vêtement de toi. Il cherche des indices en venant de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le vêtement est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Et il commençait à crier, regardez cet homme, il a voulu me violer. Regardez cet homme, il a voulu s'abuser de moi. Regardez, son vêtement est là. Le diable commence, bien-aimé, à t'accuser partout. Le diable commence à te présenter comme étant une personne pécheresse. Mais laisse-moi te dire, tu as un vêtement saint qui est au-dedans de toi. Tu as un vêtement qui dépasse les vêtements du monde. C'est bien aimer ta sanctification. C'est bien aimer la considération que tu as envers le Seigneur. C'est bien aimer ta marche entre le Seigneur. Est-ce que je peux monter ce soir avec toi? Na metiki mopepe na yo etindikanga. Maboko na yo na mokongo nanga etindikanga. Yambala oyo ezaelamba ya kembo. Tunike tata pesa boboto langa ezaelamba ya famille. Oyo mwasa Potifar longolanga ezalaki ya bango. Oya misato ezalaki lamba ya prison. Oyo mwasi ya Potifar alongolanga ezalaki ya bango. La femme de Potifar avait oublié que les vêtements qui étaient entre ses mains, c'était le propre vêtement de son mari, le vêtement du monde. C'était la responsabilité que Potifar avait imposée à Joseph. Il se peut que le diable t'a imposé des choses. Il se peut que le diable, bien-aimé, t'a imposé des conditions. Il se peut que le diable t'a imposé, bien-aimé, un esprit de masturbation, un esprit d'impudicité. Le diable t'a imposé un esprit d'ivrognerie. Le diable t'a imposé un esprit de pleurs. Tu ne fais que pleurer. Esayaye, tikaye abotolango. Mais ce qui compte, c'est le vêtement que Dieu avait mis au-dedans de toi.
La femme de Potiphar, elle avait oublié que c'était le même vêtement que son mari l'avait donné à Joseph, parce que Joseph gouvernait la maison de Potiphar. Joseph gouvernait, il était en train de commander la maison de Potiphar. Donc le vêtement que Potiphar avait donné à Joseph, c'était le même vêtement que la femme de Potiphar se promenait avec. Le vêtement du monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont du monde. Si tu aimes le monde, l'amour du Père ne point en toi. Le monde et ses convoitises t'attirent. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas prier parce que je dois encore travailler. Seigneur, je ne vais pas prier parce que je n'ai même pas encore mis au monde. Seigneur, je ne vais pas prier. C'est parce que ma vie n'avance pas. Je ne me suis pas encore mariée. Je ne me suis pas encore, je ne suis pas encore arrivé à l'aboutissement de mes projets. Je ne me suis pas encore bien aimé. Oh Seigneur, je ne me suis pas encore réalisé que moi je dois être ministre. Je dois être ceci. Oui, c'est les vêtements du monde. Joseph n'avait pas aimé les vêtements du monde. En lui, il savait que c'était juste une responsabilité du monde. Alléluia. C'était une responsabilité imposée. Mais ce qui compte, bien aimé, c'est le vêtement qui est au-dedans de toi. Oh, reke de bonabanasten koredenastran. No redenasten foredenasten koredenastan manderebosheke banasten koredenastran. La femme de Potiphar commença à se promener avec. Regardez, j'ai l'habit de Joseph, celui que vous l'appelez hébreu là, l'esclave là. Il est venu dans ma maison. Il a commencé à s'abuser de moi. Mais comme mi balipe, bayoka kaka basi, mi balipe, bayoka kaka basi. Bien aimé, il y a un vêtement qui t'a porté préjudice. Quel est ce vêtement? J'ignore le vêtement. Bien aimé, à travers les vêtements que nous portons, il y en a certains, bien aimés, bakanga vina bango na kacha milamba. Il se peut que tu as partagé même un vêtement en ignorant que cette personne a apporté ton vêtement dans le monde de ténèbres. Aujourd'hui, tu souffres. C'est parce que, bien aimé, tu avais partagé un vêtement. Aujourd'hui, bien aimé, ta vie ne marche pas. C'est parce qu'il y a un vêtement que tu as acheté au marché. Bien aimé, qui impacte même ta vie. Que lorsque même tu sors, il y a que les esprits des accidents. Il y a que les hommes mariés, bien aimés, qui te courtisent. C'est parce que tu portes un vêtement qui ne ressemble pas au vêtement de sanctification. C'est parce que tu portes un vêtement qui ne correspond pas à bien aimé, au vêtement de la gloire. Il faut que ce vêtement soit ôté. La femme de Potiphar, elle a menti. C'était une femme menteuse. Bien aimé, le père du mensonge, c'est le diable. Il y a une personne qui ment pour te compromettre. Il y a une personne qui parle mal de toi pour te compromettre. Bien aimé, il y a un homme de Dieu à l'église qui vient seulement parler du mal de toi au pasteur. Papa pasteur, tu as vu maman Fali, elle est comme ceci, elle ne respecte pas son mari. Tu as vu papa Eric, tu as vu maman Diana, tu as vu maman Evraldi, elle est ceci. Il n'y a que des rapporteurs à l'église. La personne n'a fait que parler du mal de toi tous les jours. La personne n'a fait que bien aimé répondre à ton nom. Mais laisse-moi te dire, ça la publicité nayo. Parce que bien aimé, le même endroit où ils t'ont humilié, c'est le même endroit où bien aimé dans le Seigneur va t'élever. Potiphar a écouté la voix de sa femme. Il a pris Joseph, il l'a emmené en prison. Il l'a emmené en prison. Bien aimé, la tunique de la prison, la tunique de la honte. Mais bien aimé, la vérité triomphe toujours. La vérité triomphe toujours. Même si maman aujourd'hui tu mens. Okosaka makambo na mobali na yo. Mwana mbanda olingaka kaka bien aimé ba beta ye. Ngeke vunaka tous les jours. Papa mwana ngeye penge butaka. Mwana ngo enzo kudia mingi. Mwana ngo il fait caca dans les habits. L'enfant d'autrui, il est comme ça. L'enfant là, il est comme ça. Il est impoli, il n'aime pas travailler. Tu fais que mentir. Laisse-moi te dire un jour là. Cet enfant là,
sera une bonne personne dans l'avenir. La vérité va triompher dans la vie de cet enfant. C'est comme la femme de Potiphar. Elle a commencé à se promener. Elle a commencé à présenter le vêtement de Joseph. Il a voulu s'abuser de moi. Fais attention à ton vêtement, bien-aimé. Fais attention à ton vêtement. On t'a donné un vêtement somptueux. On t'a donné un vêtement bien-aimé. Oh, qui va faire de toi quelqu'un dans l'avenir. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce vêtement, le diable peut l'ôter. Le diable peut l'ôter, bien-aimé. Oui, bien-aimé, par manque de prudence. Lorsque tu as partagé ton vêtement, tu as partagé à qui ton vêtement? Lorsque même bien-aimé, tu es en train de porter les vêtements, quel est le langage qui est affiché, bien-aimé, sur ce vêtement? Faisons attention à nos vêtements. Le vêtement de Joseph a été volé, se retrouver entre les mains de la femme de Potiphar. Il se peut que ton vêtement aujourd'hui, le travail que tu avais, bien-aimé, se retrouve entre les mains de quelqu'un d'autre qui a mal parlé de toi. Ton vêtement se retrouve entre les mains de quelqu'un d'autre qui a mal parlé de toi. Mais ce soir, je sais que le vêtement qui est au-dedans de toi, c'est le vêtement de la gloire, le vêtement bien-aimé de l'élévation. En cette année 2021, je sais que bien-aimé, il y aura un nouveau vêtement que le Seigneur va te faire porter. Il y aura un nouveau vêtement que tu vas porter. Hier, tu étais humilié, mais aujourd'hui, tu seras honoré. Ou demain, tu seras valorisé. Hier, bien-aimé, on t'a négligé. Laisse-moi te dire, il est le Dieu qui radicalise. Il est le Dieu bien-aimé. Bien-aimé, à travers Joseph, Pharaon a été satisfait. À travers Joseph, bien-aimé, Pharaon, bien-aimé, a donné la responsabilité à Joseph de gouverner Égypte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, hier, Joseph était humilié par la femme de Potiphar. Mais demain, Joseph a été valorisé par Pharaon. Alléluia. Oui, bien-aimé, hier tu étais humilié. Le vêtement, bien-aimé, que tu portais, c'était le vêtement de l'humiliation. Le vêtement que tu portais était des vêtements de pleurs. Tous les jours tu pleures. Tous les jours, bien-aimé, tu es dessus. Ton cœur saigne. Bien-aimé, tous les jours, tu n'arrives pas à vivre. Ozo lela kaseko lela. Ozo lela kaseko lela. Dans ta vie, tu ne fais que pleurer. Le vêtement des pleurs. Tu es orpheline. Tu es orphelin. Ah, si papa était en vie, si papa était là, bien-aimé dans le Seigneur, ton père et ta mère, c'est Dieu. Ton père et ta mère, c'est Dieu. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Bien-aimé, les gens qui se trouvent autour de toi peuvent te délaisser. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui est plus puissant. C'est lui qui va te ôter, bien-aimé, le vêtement de la désolation. Comme cet enfant prodigue, lorsque son père l'a vu, il a dit prenez-le, nettoyez-le, mettez-le un vêtement nouveau. Oui, le Seigneur va te donner un vêtement nouveau. Toi qui es perdu par les soucis de la vie, toi qui étais bien-aimé perdu par des problèmes de la vie, mais laisse-moi te dire, le vêtement bien-aimé des humiliations sera le vêtement bien-aimé de la valeur. Est-ce que tu es prêt à recevoir un vêtement? Le vêtement de la gloire. Le vêtement de la gloire. Ce soir, fais attention à ton vêtement. Et Anna Motomoko, bien-aimé dans le Seigneur, Aïba et Lamanayo, Amemango na monde de ténèbres. Depuis qu'on a bloqué ton vêtement, depuis qu'on a bloqué, bien-aimé, tes finances, bien-aimé, tu n'arrives plus à progresser. Mais ce soir, le Seigneur va te donner un nouveau vêtement. Le Seigneur va te donner un nouveau vêtement. Ya moi si ya Potiphar ezalaki ya bango, ya prison pe ya mosusu. Tu vis une prison bien-aimée dans le Seigneur, des calamités, une prison d'instabilité. Tous les jours il y a le feu dans ta maison. Le diable a volé le vêtement de la joie. Le diable a volé le vêtement bien-aimé dans le Seigneur, de la tranquillité. Mais laisse-moi te dire, ce soir bien-aimé, il y aura un nouveau vêtement. Fais attention à ton vêtement. Il y a une personne, au Pesaye Liputa, Mama Oyo Pièce,
kende kotonga bilamba nango ma adwali puta kende kokanga na monde des ténèbres. Mais ce soir, tous les vêtements qui sont bloqués dans le monde de ténèbres, tous les vêtements qui sont saisis, bien-aimés, qui ont été saisis dans le monde de ténèbres, que ce vêtement se brûle maintenant ce soir et que le Seigneur donne un nouveau vêtement et que le Seigneur ouvre les écluses du ciel, que le nouveau vêtement retombe. Toi qui as perdu ton don, le don que tu avais, le charisme que tu avais, le talent que tu avais, on a volé tes talents, on a volé, bien-aimé, tes charismes, on a volé, bien-aimé, ta vision. Oui, toi qui écrivais, tu n'écris plus. Toi qui prophétisais, tu ne prophétises plus. Laisse-moi te dire, ce soir, le Seigneur va remettre tes vêtements de gloire. Tu seras, bien-aimé, honoré. Tu auras, bien-aimé, tu auras de la gloire. Tu auras, bien-aimé, un nom nouveau parce que le Seigneur va prendre la première place. La seule chose, bien-aimé, garde ton état d'esprit. Garde ton état d'esprit ce soir. Joseph a gardé, bien-aimé, la sanctification. Joseph croyait à ce Dieu-là. Il dit, si je sors avec toi, je veux pécher devant Dieu et je veux désobéir à mon maître. Parce qu'il m'avait dit de toucher tout, mais sauf toi. Mais comment tu veux me pousser? Oui, bien-aimé, le diable veut de toi. Il veut de ta vie, mais il ne t'aura pas. Il veut de ta vie, mais il t'aura pas, bien-aimé. Car tu es à Christ, tu lui appartiens. Il t'aura pas, bien-aimé. Le diable est venu en retard. Christ t'a déjà sauvé. Christ t'a déjà délivré. Il a déchiré l'acte qui te condamnait. Le vêtement, il a revêtu le vêtement de la gloire. Lorsqu'il était bien-aimé parti au séjour de mort, le Seigneur avait un autre vêtement. Mais lorsqu'il était ressuscité, il est ressuscité avec les vêtements de la gloire. Que Christ ressuscite, bien-aimé, dans ta vie. Que Christ, bien-aimé, soit ressuscité dans tes affaires. Que Christ soit ressuscité, bien-aimé, dans ton foyer. Que Christ soit ressuscité, bien-aimé, dans ton travail. Que Christ soit ressuscité dans ton église. Ce soir, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse richement et que le Seigneur bénisse cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prêché et que nous disons Amen. Oh, Nzaya masumwe, Nzaya meni beba mulutumula satana, fumutambula, yakalava malumaku pasi ya vuluswa, fumutambule ya, fumutambula, yakalava malumaku pasi ya vuluswa. O peve uzibula, zibula nzo yakota kwami, zibula nzo yakota kwami, vula imbwiri yambazi kwa ikumaninye tata do undo, oh ya undoloka tata do ufila kenda tata do ufila kenda vula imbwiri yambazi kwa ikumanini tata do undo ae menikie kole kwange o Yusufu o ya Yesu simba simba mwelami simba zingukia o ya Yesu simba simba mwelami simba zingukia te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi Jésus, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi, Yahvé qui soit loué, Jésus qui soit loué, le roi de rois, louons, louons.
Jésus. Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, yes. Je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh. Je louerai son sein, oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi, oh, mon ami de tous les temps, il est le, oh, ma vie lui appartient désormais. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais, oh, ma vie lui appartient désormais. Avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de clore ce moment, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir, que tout ce que le Seigneur vient de nous révéler ce soir, que ces paroles soient scellées dans ta vie. Et j'aimerais te dire quelque chose. Fais attention à ton vêtement, car le diable attend, bien-aimé, quelque chose en venant de toi pour te compromettre. Le diable attend, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose qui t'appartienne pour te salir, pour salir ton image. Oh, Reke de Bonastine. Il y a une personne, oui, que tu étais humilié. On t'a tellement humilié. Au-dedans de toi, tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que la personne est en train de mentir. La personne est en train de mal parler de toi pour te compromettre, pour bien aimer t'humilier. Mais garde ton silence, le Seigneur combattra pour toi. Ce soir, je viens, bien-aimé dans le Seigneur, te redonner encore la force en te disant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se reposera sur toi. La lumière est là, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me met à cœur de te dire, bien-aimé, qu'il n'y aura donc plus de condamnation pour ceux qui sont en l'Éternel. Le diable veut t'accuser, mais il cherche, bien-aimé, il cherche des indices, il cherche des épreuves, il cherche des preuves, bien-aimé, il cherche des preuves pour aller présenter. Il y a une personne qu'on veut salir sur Internet. Il y a une personne qu'on veut publier sur Internet. Mais fais attention à ce que tu poses comme acte. Les causeries que tu causes avec des inconnus. Les choses que tu partages à des personnes que tu ne maîtrises pas. Bien-aimé, il faut garder ton cercle. Oui, protège ton cercle d'intimité. Tu n'es pas obligé de tout parler à tes amis. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, d'avoir beaucoup d'amis. Tu n'es pas obligé, bien-aimé dans le Seigneur, à tout dire même à ton pasteur. Comment tu peux signifier que ton pasteur sait même, bien-aimé, que ton mari ne t'a pas touché? Ça, c'est un cercle intime, bien-aimé, qu'on ne dit jamais à un homme de Dieu. Il faut passer par des servantes de Dieu. Il y a les femmes qui sont là, bien-aimés, pour t'orienter. L'homme de Dieu est là pour prier pour toi. Attention à qui tu racontes tes problèmes. Parce qu'on va chercher, bien-aimé, des choses, bien-aimé, des prétextes pour t'accuser de quelque chose. Sois prudente cette année. Sois prudente cette année. Le diable rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui va dévorer. Mais bien aimé, dans la prière, nous allons vaincre le mal. Dans la prière, nous allons écraser cet homme. Oui, cet homme à la petite culotte qui parle tous les jours, qui rompt tous les jours, qui rôde tous les jours. Oui, ton foyer est brisé à cause de quelqu'un. Il y a une personne qui a menti. Il a fait en sorte que, bien aimé, ton foyer puisse être en dislocation. Tu sais que ce que la copine a dit, c'est faux, c'est du mensonge. Mais ton mari a cru à ça. Bien aimé, fléchis tes genoux. Genoux à Koyoka. Il y a un homme qui a menti, qui a dit des choses à ta femme que toi-même tu ignores, ni la tête ni la queue. Tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Bien aimé, la cause de ta séparation. Tu ignores comment ce qui t'est arrivé de te séparer avec ton mari. Il y a des belles sœurs qui mentent. Elles sont là en train de mentir, en train de parler mal de ta femme. Toi aussi tu crois. Mon frère, réveille-toi.
Ce temps, bien-aimé, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va révéler les vrais. Le Saint-Esprit va faire tomber les masques. Bien-aimé, j'étais déjà à la fin de ma prédication. L'heure est déjà passée, mais le Seigneur me met à cœur de te dire, lève-toi dans la prière. Ça, ce n'est plus le temps de passer, bien-aimé, dans des distractions. Brouille les pistes, parle en parabole, parce que le diable ne comprend pas les paraboles. Parle en parabole, parce que le diable ne saisit pas les paraboles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ferme ta bouche, préserve ton cercle d'intimité. Préserve ton cercle de reine de Bokebanasten. Préserve ton cercle d'intimité. Oui, bien-aimé, préserve ton cercle d'intimité. Ton intimité à toi doit être personnelle. Chacun de nous a droit au respect de sa vie privée. Alléluia. Chacun de nous a droit au respect de sa vie privée. Préserve ta vie privée. Préserve ton intimité avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur te révèle des choses, fléchis tes genoux, prie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Que le Seigneur soit ton partage. Que toi qui viens de suivre ce direct ce soir, que mon Dieu te bénisse. Toi qui viens bien aimer tout le temps suivre, bien aimer la maison du véritable et toutes les plateformes, que Dieu te localise, que le Seigneur écoute tes pleurs dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci encore pour ce soir. Merci, c'est parce que tu nous as parlé. Seigneur, mes faibles mots ne suffisent pas de prouver, Père, c'est ma gratitude devant toi. Merci encore, Seigneur, pour ce soir, parce que tu t'es révélé en nous. Merci encore, bien-aimé, ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de partager ce temps d'adoration, ce temps de partage avec toi, Seigneur. Merci encore de t'avoir révélé en nous ce soir. Seigneur, mes défauts, mes peines, Jésus, toi-même tu le connais. Pardonne mes défauts, pardonne mes erreurs. Si j'ai été éternel, mon Dieu, mon roi, Père, une personne qui ne marchait pas selon ta volonté. Seigneur, on a volé mes vêtements. Je n'avais plus bien aimé, oh Seigneur, les vêtements. Je n'avais pas fait attention à mes vêtements. Seigneur, ce soir, je sais que tu vas me donner le vêtement de la gloire. Je sais que, Seigneur, le vêtement de la désolation va quitter mon corps, va quitter ma vie. Seigneur, ce soir, merci encore dans la vie de cette sœur. Merci pour la vie de cette sœur. Merci pour la vie de ce frère. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, de t'avoir révélé en nous ce soir. Bénis la maison du véritable. Bénis toutes les plateformes. Seigneur, je te soumets la journée de demain. Seigneur, le pasteur Diana va passer. Elle va encore communiquer ta pensée. Oui, que ton peuple soit à l'écoute et que utilise ta servante, Seigneur. Tu l'utilises puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, qu'il nous protège, que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu te révèles en nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, que la guérison rentre sur toutes ces personnes qui souffrent, que la guérison rentre sur toutes ces personnes qui sont internées, hospitalisées, éternel mon Dieu, que tu donnes la liberté aux personnes qui sont emprisonnées injustement. Père, toi qui es le juste juge, commence à juger selon ta justice et que ta main soit sur toutes ces personnes qui cherchent ta face. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Oui, merci pour toi, bien-aimé, ce soir. C'était la servante Frichnel Matondo depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom puissant de Jésus et que le Saint-Esprit vous localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on se dit demain à 15 h. Merci.